Tristesse et colère après la mort ce lundi de 4 journalistes suite à des frappes israéliennes sur un hôpital du sud de Gaza. Au total, 19 personnes ont été tuées par 2 missiles qui ont touché l'hôpital Nasser à Khan Younes, selon des responsables médicaux. Une situation alarmante selon Reporters sans frontières qui appelle à une réaction concrète de la communauté internationale. Il faut d'abord évacuer les journalistes palestiniens qui en ont besoin. Deuxièmement, il faut permettre l'ouverture de la bande de Gaza à la presse internationale et Benjamin Netanyahou a expliqué en quelque sorte qu'il serait prêt à le faire. Troisièmement, il faut mettre fin au cycle d'impunité des crimes commis contre les journalistes palestiniens. À l'issue de cette attaque, de nombreux médias ont déploré la disparition de leurs collaborateurs, Associated Press, Reuters et Al Jazeera. Le média qatari avait perdu en début de mois 6 autres journalistes tués à Gaza par des frappes israéliennes. Il est important de rappeler que plus de 200 journalistes ont péri depuis le début du conflit et selon les informations de Reporters sans frontières, plus de 40 d'entre eux ont été visés par des frappes. Tout cela à cause de la campagne de dénigrement orchestrée par les forces armées israéliennes. En d'autres termes, il existe une unité spéciale révélée par un média d'investigation chargé de documenter, d'enquêter et de discréditer les journalistes. À titre de comparaison, 18 journalistes ont été tués jusqu'à présent dans la guerre de la Russie en Ukraine, selon le Comité pour la protection des journalistes, ce qui fait de la guerre entre Israël et le Hamas l'un des conflits les plus sanglants pour les professionnels des médias. Parmi les victimes des frappes israéliennes de ce lundi, Mariam Daga, journaliste pigiste de 33 ans, qui collaborait avec Associated Press ainsi que d'autres médias.